Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver dans la semaine pour notre nouvelle vidéo, dans notre étude de Viens et suis-moi, le livre de l'Ancien Testament dans la Bible et le livre de Nombres, les chapitres 11 à 14 et les chapitres 20 à 24. Nous avons vu, et en tout cas je l'espère que vous avez pu le découvrir par vous-même, que ce livre est rempli de nombreuses histoires, de nombreuses expériences qui peuvent s'appliquer à nous aujourd'hui et qui peuvent nous enseigner des principes que nous pouvons utiliser aujourd'hui. J'ai considéré ces leçons, ces histoires, ces expériences comme des changeurs de perspective et euh, et nous avons parlé, en tout cas, dans notre première vidéo, de deux changeurs de perspective. La première est lorsque le peuple d'Israël a murmuré contre la manne, combien il était important de se rendre compte et d'être reconnaissant des bénédictions que nous avons et d'accepter la volonté de notre Père Céleste. Et nous avons vu également l'importance de regarder au-delà des murs et de voir les choses positivement et, et de faire confiance au Seigneur dans ce qu'il nous promet, même si les promesses qui s'accomplissent ne semblent pas être celles que l'on espère ou que l'on ait voulu pour soi-même. Nous allons donc continuer notre étude de la semaine avec deux nouvelles histoires et deux nouveaux changements de perspective. Okay. L'histoire dont je voudrais parler, enfin le troisième changeur de perspective qui est regarder et vivre. Notre troisième histoire concerne les serpents. Fort heureusement, là où je vis, nous n'avons pas ce souci d'en croiser un. Mais ce qui malheureusement ne sera pas le cas pour les enfants d'Israël. Pour quelles raisons devront-ils faire face à ce problème de serpent? Lorsque l'on regarde dans les versets 4 à 9, on voit que les enfants d'Israël se plaignent encore et parlent contre Dieu et contre Moïse et surtout de la manne qu'ils considéraient comme misérable nourriture. Il semblerait, chers frères et sœurs, qu'il n'ait pas encore compris la leçon. Alors le Seigneur va envoyer contre son peuple des serpents brûlants. Quel principe cela peut nous enseigner? Eh bien, je pense que lorsque nous commençons à mépriser le pain de vie, c'est-à-dire la parole de Dieu, alors nous devenons vulnérables contre les morsures empoisonnées de l'adversaire. Mais aussi longtemps que je me ferai un festin de la parole de Dieu, alors je pourrai tenir à distance les serpents et vivre. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 3 versets 14 et 15, on nous dit « Le serpent d'airain a sauvé tous ceux qui étaient disposés à le sauver. » Que nous enseigne Jean concernant la signification de ce serpent d'airain? Eh bien qu'il représentait Jésus et sa victoire sur la mort et le péché. Une question que nous pouvons pourtant nous poser est pourquoi un serpent d'airain alors que nous savons que le serpent fait référence à Satan? Au temps de l'Ancien Testament, le symbole de la victoire sur quelque chose était de le porter haut après l'avoir tué. Lorsque l'on tuait un animal sauvage, et si on désirait montrer sa force et la conquête, eh ben on élevait la proie pour que tous puissent voir. Un peu comme ceux qui chassent des animaux et qui aiment les empailler et puis qui mettent leur tête, qui accrochent leur tête sur un mur. Le serpent d'airain était une représentation du serpent qui avait été conquis et tué. Alors oui, il était un symbole du Christ qui a battu le serpent. Son sacrifice expiatoire et sa résurrection ont vaincu les poisons féroces de la mort et du péché. Quel principe nous est donc enseigné dans cette expérience? Si nous regardons vers le Christ et si nous croyons en lui, alors nous serons guéris du péché et de la mort et nous recevrons la vie éternelle. Allons dans Alma chapitre 33 verset 22. Quelles étaient les deux raisons que Alma donna pour les personnes qui ne voulaient pas regarder le serpent d'airain?
Voici, Moïse a parlé de lui, oui, et voici une figure fut élevée dans le désert, afin que quiconque la regarderait vécût. Et beaucoup regardèrent et vécurent. Mais peu comprirent la signification de ces choses-là, et cela à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais il y en eut beaucoup qui étaient si endurcis qu'ils ne voulurent pas regarder. C'est pourquoi ils périrent. Or, la raison pour laquelle ils ne voulaient pas regarder, c'est parce qu'ils ne croyaient pas que cela les guérirait. Ô mes frères, si vous pouviez être guéris rien qu'en jetant les regards autour de vous afin d'être guéris, ne regarderiez-vous pas rapidement? Ou préféreriez-vous vous endurcir le cœur dans l'incrédulité et être paresseux de sorte que vous ne jetteriez pas les regards autour de vous, de sorte que vous péririez? S'il en est ainsi, le malheur s'abattra sur vous. Mais s'il n'en est pas ainsi, alors jetez les regards autour de vous et commencez à croire au Fils de Dieu, à croire qu'il viendra racheter son peuple et qu'il souffrira et mourra pour expier ses péchés et qu'il se relèvera d'entre les morts, ce qui réalisera la résurrection, que tous les hommes se tiendront devant lui pour être jugés au dernier jour, jour du jugement selon leurs œuvres. Alors, dans ces versets que nous venons de lire dans Alma chapitre 33, quelles étaient les deux raisons pour lesquelles le peuple d'Israël ne pouvait pas guérir? La première était qu'ils ne croyaient pas et la deuxième était qu'ils étaient paresseux. Ne pas croire et être paresseux, deux raisons principales pour lesquelles les personnes, chers frères et sœurs, ne se tournent pas vers le Christ et son évangile pour obtenir de l'aide. Nous comprenons mieux pourquoi notre monde souffre et qu'il y ait tellement de méchanceté et de souffrance. Ne pas croire et la paresse, c'est deux choses qui empêchent les personnes d'être guéries et d'être heureux. Que peut faire l'évangile du Christ et son expiation contre les maladies spirituelles? Il peut les guérir s'ils regardent, ils peuvent vivre. Il suffit juste de croire que le Fils de Dieu est venu pour racheter son peuple, qu'il a souffert et qu'il est mort pour les péchés du monde, qu'il est ressuscité des morts pour que nous puissions tous ressusciter et que chaque homme se tiendra devant lui, devant la barre du jugement où nous serons jugés selon nos œuvres. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui était équivalent au serpent d'airain dans notre vie? Qu'est-ce qui est équivalent au serpent d'airain dans notre vie? Eh bien, c'est tout simplement le repentir. Nous croyons et nous travaillons pour changer et nous travaillons pour vivre. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne concernant le pardon et le repentir? Chers frères et sœurs, la solution est simple. Cela ne signifie pas que le repentir et le changement est simple, car cela requiert, nous le savons tous, beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. Mais la solution en elle-même est facile. Savoir ce que nous avons besoin de faire est simple. Ce n'est pas compliqué. Venons au Christ et soyons guéris par l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ, qui est la solution simple à toutes les difficultés dans une vie. Si chacun se tournait vers lui et regardait sa vie, son exemple et s'efforçait de vivre comme lui, je suis persuadée que ce monde serait comme un Éden. Regardons vers lui et vivons. Le Christ a le pouvoir de guérir chacun d'entre nous, quelles que soient nos souffrances, nos doutes, nos regrets, nos péchés. Le serpent est vaincu par son amour et son sacrifice. Si nous avons été mordus dans notre vie, et cela arrivera peut-être assez souvent, souvenons-nous que rien n'est perdu. Il y a un moyen de guérir. Voilà notre changement de perspective. Être conscient qu'il y a une solution à nos problèmes et qu'elle est très simple. Il y a un antivenin très puissant et qui fonctionne chaque fois que nous l'utilisons. C'est simplement de regarder vers le Sauveur et être guéri. C'est aussi simple et je vous témoigne que ça marche. Ne méprisez pas ce moyen par sa simplicité. Levez les yeux en sa direction et ce qui ronge s'effacera de votre vie. Regardez et vivez. Comme le président Monson,
Nous devons faire preuve de foi et rechercher l'aide de Dieu. Les fardeaux de la vie ne nous accableront pas. Nous ne nous sentirons pas incapables de faire ce pourquoi nous avons été appelés ou ce que nous devons faire. Nous serons fortifiés et la paix et la joie empliront notre vie. Nous nous apercevrons que la plupart des choses qui nous préoccupent, en fait, n'ont pas d'importance éternelle. Et dans le cas contraire, le Seigneur nous aidera. Mais nous devons avoir la foi de lever les yeux et le courage de suivre ses directives. Pourquoi est-il difficile de lever constamment les yeux dans la vie? Peut-être n'avons-nous pas la foi qu'un acte aussi simple peut résoudre nos problèmes. Par exemple, quand des serpents venimeux sont venus mordre les enfants d'Israël, il a été demandé à Moïse d'élever ce serpent d'airain sur une perche. Ce serpent d'airain représentait le Christ. Les personnes qui ont levé les yeux pour regarder le serpent, comme le prophète les y avait exhortés, ont été immédiatement guéries. Mais beaucoup d'autres ne l'ont pas fait et elles ont péri. Lorsque nous nous souvenons de lui et que nous avons foi en son pouvoir, en son expiation, nous sommes fortifiés. Parce que c'est le moyen par lequel nos anxiétés, nos fardeaux, notre souffrance peuvent nous être enlevés. C'est le moyen par lequel nous pouvons recevoir le pardon et être guéris de la souffrance que nos péchés nous causent. C'est le moyen par lequel nous pouvons recevoir la foi et la force de supporter toutes choses. Lever spirituellement les yeux n'est pas quelque chose que l'on fait qu'une seule fois. La prière de Sainte Seine, chers frères et sœurs, nous apprend que nous devons toujours nous souvenir de Dieu et respecter ses commandements. Pourquoi? Afin que son esprit soit chaque jour avec nous pour nous guider. Alors, comment va-t-il nous guider de nos jours? Par l'intermédiaire des prophètes, des apôtres, des dirigeants de la prêtrise, ainsi que par les sentiments qui nous viennent après que nous ayons exprimé à notre Père céleste nos désirs les plus chers. Il nous guide quand nous abandonnons les choses du monde, que nous nous repentons et que nous changeons. Il nous guide quand nous respectons ses commandements et que nous essayons de lui ressembler davantage. Et il nous guide par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et pour être guidés dans notre voyage sur la terre et pour avoir la compagnie constante du Saint-Esprit, nous devons avoir une oreille qui entend et un œil qui voit, tous deux dirigés vers le ciel. Nous devons agir selon les instructions que nous recevons. Nous devons lever les yeux au ciel et passer à l'action. Et je sais que si nous le faisons, nous reprendrons courage car Dieu souhaite que nous soyons heureux, chers frères et sœurs. Changement de perspective numéro 4. Parler à un âne. Cette histoire m'a beaucoup fait rire. Lorsque nous essayons de mettre en valeur certaines qualités, nous aimons les associer à un animal. Par exemple, on dit qu'on est occupé comme une abeille, fort comme un bœuf, fier comme un lion, loyal comme un chien, silencieuse comme une souris. Qu'en est-il de l'âne? On dit de l'âne qu'il est têtu, comme l'expression têtu comme une mule. Eh bien, dans notre lecture de cette semaine, il y a une histoire incroyable où le Seigneur utilisera un âne pour nous enseigner un puissant changement de perspective. Alors, c'est l'histoire du prophète Balaam qui habitait à Moab et qui n'était pas parmi les enfants d'Israël. Alors qu'il voyageait vers Moab, Balak, le roi de Moab, se souciait de ce peuple qui marchait vers eux et qui était fort comme les Égyptiens et qui avait défié les Amalékites, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Alors il a décidé de faire appel à un prophète pour jeter un sort aux Israélites et pour protéger son peuple et ses intérêts. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il envoya des personnes importantes avec des récompenses et de l'argent pour persuader Balaam de maudire le peuple d'Israël. Apparemment, Balaam semblait désirer convoiter un peu ses récompenses et fut flatté de l'attention du roi.
Alors il dit au prince de rester et qu'il irait consulter le Seigneur. Et lorsque l'on regarde la réponse du Seigneur au verset 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Une réponse claire et nette, ne va pas. Balaam donna alors cette réponse et il leur dit, allez dans votre pays parce que l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Alors Balak, le roi, apprit que Balaam ne viendrait pas. Alors il décide d'essayer encore et même va tenter de le séduire avec plus de récompenses et en mettant un peu plus de pression. Donc il envoya plus de princes avec cette promesse, je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis ce peuple pour moi. Balaam donna une excellente réponse. Il dit, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose ni petite ni grande contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Si l'histoire s'était arrêtée là, ça aurait été une leçon différente. Balaam était prêt à renoncer à tout pour ce qui était juste et ce qui est tout à fait louable. Mais l'histoire continue. Et nous voyons qu'à ce moment, Balaam va commencer à s'égarer. Verset 19. Maintenant, je te prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. D'après vous, qu'est-ce qui ne va pas ici? Il a déjà eu une réponse du Seigneur et il va encore lui demander une autre réponse. Alors qu'il n'a pas besoin de le faire, le Seigneur a été très clair. Et nous savons à travers quelques versets que Balaam est tenté par les trésors et les honneurs de Balak. Dans Jude chapitre 1 verset 11, on nous dit « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 15, « Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. » Ces versets nous indiquent que Balaam désirait ses récompenses. Et bien qu'il ait affirmé dire ce que le Seigneur lui a révélé, il semble espérer un petit peu que Dieu change d'avis. C'est une chose naturelle que de demander à Dieu encore et encore pour quelque chose si sa réponse ne nous satisfait pas. Et nous avons dans ce récit un autre exemple où le Seigneur donne à quelqu'un ce qu'il désire et va leur apprendre une leçon, tout comme il va nous apprendre une leçon. Quelle a été la réponse du Seigneur? Dans le verset 20, Dieu vient à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Il lui permet donc d'aller, et j'aime beaucoup la leçon qu'il va lui enseigner avec un âne. Regardons les versets suivants. La colère de Dieu, on est dans le chapitre 22, chers frères et sœurs. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Verset 23. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Verset 24. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Verset 26. Verset 27. On continue de voir. J'ai eu l'occasion personnellement de faire du cheval chez des amis aux États-Unis et c'est assez frustrant lorsqu'on n'arrive pas à le faire aller là où nous voulons qu'il aille. Et je n'ose pas imaginer un âne qui est encore plus têtu qu'un cheval. Et je me demande si le Seigneur parfois éprouve ce genre de frustration lorsqu'il s'efforce, chers frères et sœurs, de nous mener sur le chemin droit et resserré. Et nous, comme des mules, nous allons contre sa volonté et nous voulons aller de notre côté. Continuons.
L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » Situation ironique, surtout d'imaginer Balaam avoir une conversation avec un âne, avec une mule. Mais encore une fois, comment sommes-nous parfois semblables à une jeune mule? Refusons-nous d'aller de l'avant et de faire la volonté de Dieu? Et la réponse que Balaam donne est intéressante. Parce que tu t'es moqué de moi. Qu'a fait Balaam des instructions du Seigneur? Il s'en est moqué, chers frères et sœurs, en voulant faire les choses comme il voulait. D'une certaine façon, le Seigneur a donné l'opportunité à Balaam de comprendre ce que c'est que d'être avec une personne obstinée, une personne qui a demandé à avoir de la sagesse, mais qui n'avait aucunement l'intention de la suivre. Dans un certain sens, je pense que le Seigneur lui dit, voilà, est-ce que tu es content de ton comportement? Tu as agi comme une mule. Tu aurais dû te satisfaire de ma première réponse. Et Joseph Smith a connu cette même leçon douloureuse lorsqu'il a perdu les 116 pages du livre de Mormon avec Martin Harris, parce qu'il avait insisté. Pour conclure ces histoires, regardons les réponses de l'ânesse. Quand elle a dit, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour ?» Verset 30, « Ai-je l'habitude de faire ainsi ?» Elle répondit, « Non. » Et verset 31, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna, son visage contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam, verset 34, dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu ne fusses placé au-devant de moi sur le chemin, et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Ah, chers frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous donne des conseils ou nous guide, acceptons-les, ne soyons pas têtus et ne continuons pas à chercher une réponse différente ou nous finirons par être ridicules. Nous arrive-t-il parfois de faire la même erreur que Balaam? Avons-nous parfois tendance à essayer d'obtenir une réponse différente? Avons-nous été frustrés par le calendrier du Seigneur? Avons-nous cherché à lui dire mais je ne vois pas certaines promesses ou certaines bénédictions se réaliser? Avons-nous parfois essayé de rationaliser un commandement ou un principe parce que nous pensions être une exception à la règle? Chers frères et sœurs, avons-nous vraiment besoin de demander au Seigneur ce que nous devons faire alors qu'il nous a donné noir sur blanc dans ses Écritures et à travers ses prophètes ce que nous devons faire? Nous savons que le Seigneur veut que chaque jeune digne sert une mission. Cherchons-nous à trouver des excuses et nous considérer comme une exception à la règle parce que j'ai une bonne opportunité professionnelle? Parlons-nous parfois des cas particuliers pour nous excuser? Avons-nous vraiment besoin de demander au Seigneur si nous devons payer notre dîme, si nous devons obéir à la parole de sagesse? Chers frères et sœurs, si parfois nous considérons être un cas particulier, ce serait probablement parce que nous sommes motivés
par les honneurs et les récompenses de ce monde. Lorsque nous sommes tentés d'agir ainsi, peut-être devrions-nous avoir une conversation imaginaire avec l'ânesse de Balaam. Et je peux l'imaginer nous regarder et nous demander, as-tu compris à quoi tu ressembles? Ce serait bête et têtu de notre part de nous reposer sur notre propre compréhension plutôt que de nous confier en notre Père céleste de tout notre cœur. Alors la prochaine fois que nous serons tentés de chercher une réponse différente ou un conseil différent ou un commandement venant de Dieu, adressons-nous à cette ânesse parlante et je suis persuadée qu'elle aura de bons conseils à nous donner. Une dernière précision concernant Balaam qu'il est important de savoir. Que lui est-il arrivé? Dans les chapitres suivants, Balak va emmener Balaam sur un lieu élevé qui regardait le camp d'Israël et va lui demander de maudire le peuple. Mais au lieu de maudire, il va les bénir. Alors Balak va essayer un autre endroit différent et il va utiliser la même ruse et Balaam va vouloir une réponse différente. Et il pense qu'en changeant de lieu, cela aiderait à avoir cette réponse différente. Mais Balaam à nouveau va bénir les Israélites au lieu de les maudire. C'est évident que Balaam voulait ses richesses et qu'il va donner même malheureusement quelques conseils à Balak. Et cet épisode, on le découvre dans Apocalypse au chapitre 2 au verset 14 où l'on nous dit « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. » En quelque sorte, Balaam va dire à Balak une façon efficace pour que les Israélites tombent d'une certaine façon. Il va lui dire, je suis empêché par mon Seigneur et par mes alliances de maudire Israël, mais je peux te dire comment faire en sorte que leur Dieu les maudisse. Tu dois les encourager dans des pratiques immorales associées à l'idolâtrie. Et ces personnes seront alors susceptibles de céder à la tentation et à la pression et à l'idolâtrie. Et c'est de cette manière que tu les auras. Mais lorsque nous lisons dans le Nombre chapitre 25, le verset 1, nous voyons que le peuple commence à se livrer à la débauche avec les filles de Moab et que ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Quelle tristesse, chers frères et sœurs, parce que malgré son expérience, malgré ses alliances, il va devenir méchant. Il va préférer les richesses du monde plutôt que les richesses éternelles. Et pour finir, il va être tué. Bruce R. McConkie a dit ceci. Quelle histoire! Voici un prophète de Dieu qui est fermement déterminé à ne dire que ce que le Seigneur du ciel commande. Il ne semble pas y avoir le moindre doute dans son esprit sur la conduite à suivre. Il représente le Seigneur et ni une maison remplie d'or et d'argent, ni les honneurs élevés offerts par le roi ne peut le faire dévier de la conduite qu'il a choisie. Mais la soif de richesse et le désir des honneurs l'attirent. Comme il serait merveilleux d'être riche et puissant. Peut-être le Seigneur le laisserait-il compromettre un petit peu ses principes et avoir une forme de prospérité et de pouvoir. Chers frères et sœurs, je me demande combien de fois certains d'entre nous reçoivent leur direction de l'Église et puis, comme Balaam, plaident pour obtenir les récompenses du monde. Balaam, pour inspiré et puissant qu'il ait pu être par le passé, finit par perdre son âme parce qu'il a porté son cœur vers les choses de ce monde, plus que vers les richesses de l'éternité. Si Balaam s'était humblement soumis à la volonté de Dieu, il se serait évité à lui et à Israël beaucoup de péchés et de souffrances.
Je nous encourage, chers frères et sœurs, à rester fermes plutôt qu'obstinés, à chercher et à suivre les conseils du Seigneur sans essayer de la contourner ou de les changer. Comme l'a déclaré Néphi, et ainsi nous voyons que par des petits moyens, le Seigneur peut réaliser de grandes choses. Les Israélites ont été victimes de serpents brûlants. De nombreuses personnes ont succombé aux morsures. Quand Moïse a prié pour être secouru, il a été inspiré de fabriquer ce serpent d'airain et de le mettre au bout d'une perche. Alors quiconque avait été mordu par ce serpent et regardé le serpent d'airain conservait la vie. Une si petite chose pour un résultat si miraculeux. Pourtant, comme l'a expliqué Néphi quand il a cité cet exemple à ceux qui se rebellaient contre le Seigneur, il a dit « À cause de la simplicité du moyen ou de sa facilité, il y en a eu beaucoup qui ont péri. » Cet enseignement nous rappelle que ce n'est pas parce qu'un moyen est simple ou une tâche requise facile que cela signifie qu'ils ont moins d'importance pour l'accomplissement de nos désirs justes. Même les petits actes de désobéissance ou les manquements mineurs à faire ce qui est juste peuvent nous entraîner vers une issue contre laquelle nous avons été mis en garde. Satan utilisera les choses petites et simples pour nous mener au désespoir et au malheur. Mais, chers frères et sœurs, lorsque l'on ne fait pas les choses petites et simples, que notre foi chancelle, que les miracles cessent et que la progression en direction du Seigneur et de son royaume marque le pas et commence à s'étioler parce que cette quête a fait place à des activités plus temporelles et à des aspirations profanes. Pour nous protéger, nous devons suivre le modèle spirituel des choses petites et simples, comme de l'eau qui tombe goutte après goutte sur le sol tout doucement et qui s'enfonce profondément dans le sol et lui procure un niveau élevé d'humidité qui permet aux plantes de bien pousser. Si nous sommes concentrés et réguliers dans la réception des gouttes de notre nourriture spirituelle, alors nos racines de l'Évangile pourront s'ancrer profondément dans notre âme et se mettre en place fermement et s'enfoncer dans le sol pour produire des fruits extraordinaires. Chers frères et sœurs, Dieu vit et il nous aime, et puissions-nous apprendre de ces deux expériences. Ne nous plaignons pas de la facilité des choses que le Seigneur nous donne, nous demande d'agir. Ne pensons pas que notre vie ne changera pas pour un petit chapitre du livre de Mormon que je lis chaque jour. Ne pensons pas que notre vie ne peut pas changer si je me mets à genoux et que je prie le Seigneur chaque jour. Ce sont toutes ces petites choses qui vont nous permettre d'avancer sereinement et d'être heureux dans cette vie. Prenons garde aux serpents brûlants spirituels dans notre vie. Et si toutefois nous sommes mordus, n'oublions pas quel est l'antivenin. C'est juste de lever les yeux et de regarder vers notre Sauveur Jésus-Christ et vers son évangile pour que nous puissions être sauvés et que nous puissions continuer à vivre et apprécier notre vie dans cette condition mortelle. Chers frères et sœurs, ne soyons pas têtus comme Balaam. Soyons fidèles jusqu'au bout, quels que soient les honneurs et les trésors que ce monde pourrait nous présenter sur un plateau. Soyons des serviteurs fidèles, soyons de véritables disciples du Christ dans nos pensées, dans nos actions et dans nos paroles. Et ne remettons pas en question les directives que le Seigneur nous donne à travers nos dirigeants, à travers nos prophètes. Et je sais que si nous faisons ces choses, nous serons bénis et le Seigneur veillera spécialement sur nous et nous aidera à accomplir de grandes choses dans son œuvre. Il nous aime, nous sommes ses enfants.
Et si nous le voulons, nous pouvons trouver, nous aurons peut-être, au travers d'une personne ou au travers d'une expérience, notre petite ânesse parlante qui nous rappellera ce qui est juste et ce qui doit être fait et quelle direction nous devons prendre. C'est son évangile, c'est son œuvre, n'en doutez pas. Changeons notre vision des choses, puissions-nous avoir une vision plus éternelle, changeons notre perspective et puissions-nous apprendre à regarder selon la perspective du Seigneur. Et je vous témoigne que si nous le faisons, la vie ne pourra être que meilleure. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne étude, un bon week-end, que vous puissiez partager vos connaissances, vos expériences spirituelles avec les membres de votre classe de l'école du dimanche, avec votre instructeur, de manière à pouvoir édifier chacun et aider chacun à changer sa perspective. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour vos gentils commentaires et prenez soin de vous, quelles que soient les épreuves. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Levez juste les yeux et regardez vers notre Sauveur. À très bientôt. Bye.